Les girls, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore tourner, à savoir les hauls et les hauls beauté. Vous savez que j'aime énormément ça. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et surtout les girls, j'ai regardé par des personnes qui regardent mes vidéos, c'est même pas par le biais des notifications. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos et pour recevoir une notification. Bon, on va peut-être commencer par ce que j'ai reçu de la part des marques. Et on va commencer par ça, de chez Bioderma. Alors en fait, je vous explique un petit peu le contexte. C'est ma meilleure amie qui m'a dit j'ai testé un produit de chez Bioderma, on dirait de l'eau. En fait, on dirait un shampoing qui a vraiment la texture de l'eau. Ça s'appelle le fluide non détergent. Et donc moi j'ai eu l'occasion de tester ces deux petites merveilles. Donc j'ai du coup le fluide non détergent qui est en fait un shampoing, respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse. Et ensuite j'ai ce masque là, c'est le masque concentré apaisant, cuir chevelu, sensible et irrité, et honnêtement je les aime beaucoup. C'est assez déconcertant d'avoir ce type de formule, de texture. Faites attention par contre parce que moi je l'ai fait tomber une fois dans la douche et il a perdu son capuchon. Il a pas trop aimé. Mais en fait, si vous en mettez, faites attention, c'est très liquide et ça mousse très rapidement. Ça apporte de la brillance, mais ça permet aussi surtout d'espacer vos shampoings. Moi, ma meilleure amie m'a dit, habituellement je les lave 3-4 fois par semaine. Grâce à celui-ci, j'arrive à les laver plus qu'une fois tous les 4 jours. Donc je trouvais ça dingue. Moi je peux pas tellement vous dire dans le sens où je les lave que 2 fois par semaine. Je peux pas le faire qu'une fois par semaine pour l'instant, non je peux pas. Mais c'est vrai qu'ils avaient tendance à régresser moins vite et ce masque là est vraiment pas mal. Donc ça voilà, merci encore à Bioderma de m'avoir offert ces produits là. Je suis ravie de les avoir découverts. Autre produit qui m'a été offert cette fois-ci par Talika. Je vous ai déjà parlé de Talika et ce que j'aime beaucoup avec cette marque là c'est que je la trouve assez innovante en fait. À ma connaissance, il y en a peut-être d'autres sur le marché, mais en tout cas, du moins, moi, c'est les seuls que je connaisse qui proposent un démaquillant qui démaquille, qui à la fois traite et permet la pousse des cils. Ça, je trouve ça juste fantastique. C'est pareil, ils ont des produits pour sourcils, c'est la même chose. Et là, en fait, donc, c'est une nouvelle gamme de skincare. Donc là, c'est le sérum régénérant Skin Intelligence anti-âge que j'ai en format 30 ml. Et en fait, derrière, c'est bien, parce que ça vous dit quels sont les actifs. Et là, c'est les peptides. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? Plusieurs choses. Pour ce qui est du produit en lui-même, j'adore l'odeur de ce produit-là. J'aime la texture. C'est une texture qui va pénétrer très rapidement et je trouve que vous avez la peau un petit peu plus rebondie et plus hydratée. Et l'odeur, j'aime beaucoup. C'est une odeur très fraîche, une odeur de propre. Le bémol, en revanche, je dirais que c'est au niveau du packaging. En fait, ici, vous avez une sorte de petit embout en plastique. Donc, ce qui est normal. Comment vous dire? C'est pour limiter la quantité de produits. Je sais pas si ça va être très clair. Donc, du coup, bon, voilà. Sachez que c'est des petits détails. Hein, mais voilà. Parfois, en fait, je sais pas si moi, il y a un défaut avec le mien, mais au niveau de la pipette, vous voyez, je suis obligée, en fait, de le replonger plusieurs fois pour avoir la quantité de produits que je veux. Et ça, je pense que ça doit être défectueux au niveau de ma pompe. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai à redire au niveau du packaging. Pour ce qui est des actions anti-âge, je peux pas vous dire, ça fait 3 semaines que je le teste. Et fort heureusement, je touche du bois, j'ai pas encore de rides. Mais ça ne serait tardé, vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à tester ce produit-là. Pour ce qui est du produit en soi, j'ai rien à redire. Je vous dis, au niveau de l'application, il est top. J'adore l'odeur, je trouve qu'il est efficace en soi pour ce qui va être... comme je vous l'expliquais, hydratation et rebond de la peau. Au niveau du packaging, je pense qu'on peut faire une petite amélioration. Ensuite les girls, je vais vous parler des seuls produits skincare que j'ai achetés. Je vous dis, j'en ai de moins en moins parce que j'en ai une quantité phénoménale. Donc si ce n'est affaire du siècle ou produit qui me fait horriblement envie, j'investis. Sinon j'utilise déjà ce que j'ai et je peux vous assurer que j'en ai pour un régiment. Donc j'ai acheté ce produit là de chez Rennes. En fait j'avais un bon de fidélité de 10 € chez Nocibé, donc je me suis dit bon bah je vais l'utiliser. Donc Nocibé, on ne sait jamais, hein, si vous passez à tout hasard sur cette chaîne, pourquoi pas hein, après tout, il faut revoir votre système de fidélité. Il est archaïque, il est pas bon du tout. En fait dès 200 points, je crois que vous avez un chèque cadeau de 10 €. Bon, l'idée est pas mal. Si ce n'est que bon, c'est toujours la même chose, c'est pas ce qui motive le plus. Mais bon,
En fait, c'est un cadeau qui est contraignant, puisque c'est 10 €, mais c'est 10 € non cumulables avec le Poids Rouge, donc embêtant, et non cumulables avec d'autres offres en cours. Donc, il faut être stratège, puisque pour valoir le coup, il faut que grand maximum, on va dire que votre produit coûte 25 €. Parce qu'il y a tout le temps des moins 25% ou des moins 30%. Donc en fait, vos 10 €, c'est comme si vous aviez une réduction classique, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses, mais bon, bref, moi j'ai pris Rennes puisque voilà, c'est un nettoyant, j'adore cette marque-là, c'est ma marque favorite en marque Green. Donc je verrai ce que ça vaut. C'est un nettoyant de la gamme Evercalm qui est censé nettoyer et apaiser, spécifiquement fait pour les peaux sensibles. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Ensuite, il y avait un super bon plan chez The Body Shop. En fait, leurs masques, je les adore, je les ai tous en fait. Il manquait celui-ci qui est le dernier né. C'est le Mediterranean Almond Milk with Oat, donc tout simplement un masque à base d'amande et d'avoine. Il est censé apaiser instantanément. J'adore, comme je vous le disais, les masques de chez Body Shop, sauf que cette gamme là elle est point rouge pour le coup, vous n'avez jamais de remise éligible dessus. Et là en fait, si vous la preniez en click and collect, au lieu de 20 €, cette petite merveille vous coûtait 7 €. Donc autant vous dire que j'ai sauté le pas et que je l'ai acheté même si j'en avais pas nécessairement besoin. Ensuite, rachat pour moi, j'ai racheté ce produit-là de chez Mario Badescu. C'est un produit qui a remplacé un autre. D'ailleurs, dites-moi, potentiellement, je peux vous faire une vidéo sur mes indispensables que j'ai réussi à remplacer ou un titre comme ça pour que vous puissiez un petit peu voir l'idée. Voilà, il y a des produits que j'adorais qui faisaient partie de manière inconditionnelle de ma garde-robe beauté et que je remplaçais par d'autres alternatives. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Mais bon bref, ça en fait partie. J'aime beaucoup celui-ci, la base de concombre et de thé vert. Je le trouve apaisant et je trouve qu'il fait bien son travail. J'ai refait une commande chez Colourpop, je peux vous dire que ça faisait des lustres que j'avais pas commandé chez eux. Et j'ai oublié plein de choses, il y a plein de choses que je voulais, il y avait notamment des crayons néons que je voulais mais j'ai oublié, que voulez-vous. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc un rachat pour moi, je vous l'ai déjà présenté, pour moi c'est le meilleur anti-cerne drugstore que j'ai testé. C'est le No Filter Concealer de chez Colourpop. Et la teinte que je prends c'est la teinte Light 15, mais je me suis trompée, j'ai pris Light 10. Tant pis pour moi. Du coup, je pense qu'il va être un peu beaucoup palo, hein, c'est pas grave, je le mélangerai avec un autre. Je l'adore cet anti-cerne là. Je vous en ai parlé certainement dans mon best-of 2018. Je vous inviterai à le regarder. Je vous en ai parlé dans mon best-of 2018 drugstore. Je vous inviterai à le regarder parce qu'il est tip top. En plus, ils ont revu le packaging un petit peu, il est un peu plus fumé. Donc ça, indispensable. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle teinte de leur rouge à lèvres, comme ça, les lipistiques que j'aime énormément et dont on ne parle pas suffisamment. Ils sont géniaux ces crayons-là. J'aime beaucoup le format. J'adore l'odeur, ça me fait penser aux odeurs des Barbie. Vous voyez les Barbie vanillées ou du sucre vanillé. L'odeur est ultra gourmande et c'est un sublime nude. Regardez, ils sont ultra confortables et je vous dis, j'aime beaucoup le format. Donc voilà, je m'en suis racheté. Ils sont très très bien. Autre produit lèvres qui faisait partie d'une édition limitée avec Make Up by Sheila, c'est la teinte Cookie. Bon, vous en doutez, c'est un nude qui ressemble à ça, qui est super joli. J'ai hâte de le tester. C'est une sorte de pêche un petit peu. Je sais pas comment il va ressortir à la caméra. Mais voilà, donc en plus, c'est Make Up by Sheila qui l'a créé. Donc manifestement, ça s'adapte plutôt bien aux peaux foncées. J'ai pris une nouveauté pour moi, alors je vous avoue que je suis un peu dubitative, hein. Ce sont ces grosses paillettes en gelée en fait, et la teinte que j'ai moi c'est Starfire qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une gelée avec d'assez grosses paillettes, mais ce qui a l'air plutôt pas mal c'est que c'est pas en mode, vous voyez les paillettes qui bougent. Donc on va voir, ça fait un peu licorne, vous voyez. Je sais pas tellement à quoi m'en tenir, hein. Donc écoutez, je vais tester ça. Je m'étais dit que c'était une nouveauté, que je savais pas tellement à quoi m'en tenir. Donc on verra, mais elles sont quand même assez costauds les paillettes. Je me suis repris leur fard à paupières, je les adore. Ça c'était une teinte que je n'avais pas, en teinte Dream Lover. Bon, ne vous en faites pas, ça arrive très souvent cassé en fait. Les fards à paupières Colourpop, ils sont ultra fragiles, sachez-le. Bon, c'est $5. Mais regardez-moi la beauté. Regardez-moi la beauté, il est sublime. Et moi c'est le fini ultra glitter que j'ai pris. J'adore la teinte, donc j'ai hâte de jouer avec ça. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée du Colourpop, donc là ça va me donner envie de réutiliser des choses que j'ai déjà. Je me suis pris cette palette qui est sublimissime, c'est la Sweet Talk.
qui se présente comme ceci. Ce que j'ai adoré, c'est les tonalités pêche et surtout les différents types de finis. Je sais pas si vous allez voir la beauté. Elle est incroyable cette palette, j'ai hâte de la tester pour vous dire ce qu'il en est, mais en général je suis toujours ultra surprise, agréablement surprise de la qualité. Oh là là, regardez-moi la beauté, incroyable. Oh, est-ce que vous voyez la beauté? Oh là là, oh, elle est sublime. Différents finis, vous avez des finis pailletés, des finis satinés, des finis mat, pas mal de finis mat, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 12, donc c'est vraiment bien. Hâte de tester ce petit bébé. Ils ont également sorti il y a quelques mois des highlighters et des blushs en stick. Et autant vous dire que maintenant les blushs crème c'est carrément mon dada. Et moi je me suis pris la teinte Under Pressure qui est comme ceci, que j'aime bien. Ça me fait penser à du pamplemousse cette teinte là. Ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, il a l'air super bien, il a l'air de s'estomper facilement. Donc ça pareil, j'ai hâte de tester. Et si j'aime, je rachèterai plein d'autres teintes. Pendant qu'on est dans le drugstore, on va continuer parce qu'il y a assez peu de drugstore en soi. Je vous avais présenté ça en Insta Story. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien je vous invite à le faire parce que je vous partage toutes mes trouvailles. Et autant vous dire que je vous présente pas tout ce que j'achète sur ma chaîne YouTube, parce que sinon je vous ferai que des hauls. Donc voilà, ça c'est, ce n'est pas une nouveauté, c'est une extension de gamme de chez Kiko. C'est les Long Lasting Eyeshadow Stick. J'ai la teinte 46 et la teinte 48, merveille absolue. J'ai d'autres teintes, hein. Mais ça c'est des nouvelles qui viennent d'arriver. Donc la 48 est un sublime émeraude et la 46 elle est assez déconcertante parce que quand on la voit comme ça de loin elle fait un peu grise, mais en fait c'est un sublime mauve, c'est un sublime violet. Regardez-moi la beauté. Je les ai mis tout à l'heure sur ma main en début de journée, ça n'a pas bougé d'un iota, donc en plus qualité on flic. Petite merveille. J'ai testé ça, je vous l'ai présenté je pense dans l'un de mes favoris. Je voulais davantage tester la marque Nabla. Il y a plein de palettes qui me faisaient envie et la Dreamy quelque chose était une réelle réussite. J'en ai acheté une autre que je vous ai présentée dans mon précédent haul beauté. Mais alors quand j'avais vu celle-ci, je m'étais dit, et enfin les swatchs étaient phénoménaux sur Trend Mood. Du coup je me suis dit non mais c'est sur toi, tu seras mienne très bientôt. Et il y avait une remise sur Beauty Bay. Alors sachez une chose, messieurs dames, c'est que si vous me connaissez sur ma chaîne, je peux être d'une patience incroyable pour un produit avec une remise. Je refuse de payer un produit plein pot. Et d'ailleurs ça me gonfle parce qu'il y a des nouveautés de chez Boxom que je veux à tout prix, mais elles sont tout le temps sold out. Et je refuse de les prendre sans discount. Donc bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai craqué sur cette beauté. Pareil, on a différents finis. Je trouve que les couleurs sont sublimissimes. Mais elle a l'air en tout cas très prometteuse cette palette. J'ai hâte de jouer avec. Allez, j'accélère un petit peu la cadence parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Toujours sur Beauty Bay pendant qu'on y est, comme il y avait une remise, je me suis enfin pris le Soap Brow. Est-ce que vous en avez besoin? Absolument pas. En plus j'ai perdu le goupillon. Mais je trouve ça super pratique pour me déplacer parce que me ramener avec mon pain de savon, déjà d'une part je trouve pas ça super hygiénique et surtout que c'est encombrant. Là vous avez votre petite boîte en aluminium, le savon c'est vraiment pour faire un effet un peu bushy, vous voyez, des sourcils un peu édito. J'ai pas envie de ressembler à un loup avec des poils qui arrivent juste là, mais si je pouvais créer l'illusion d'un sourcil un petit peu plus bushy, vous voyez, bah, je dis pas non. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça vaut et du coup avec la remise c'était franchement intéressant. Toujours chez Beauty Bay, je me suis pris une nouveauté de chez Elsie. J'adore cette marque là, j'ai déjà quelques produits de chez elle. C'est la marque de make-up by Lilith et en fait elle a sorti des gloss rouge à lèvres crème si on peut dire, qui sont sublimes et moi j'ai pris la teinte Sandy qui est un joli rose. Donc voilà, je l'ai testé une fois sur mes lèvres et honnêtement j'étais plutôt satisfaite du rendu. Autre merveille, alors soit on l'aime soit on le déteste et j'ai vu notamment des youtubeuses françaises dire que non c'était vraiment pas top. Je crois qu'il était plusieurs fois dans des flops mais alors je comprends pas pourquoi. Moi j'adore cette beauté de chez Artist of Couture et la teinte que j'ai c'est Spotlight Glitz. Pareil je vous l'avais présenté en Insta Story, vous avez été nombreuses à me demander ce que c'était, et bien c'était cette merveille. Pour celles qui sont amoureuses des foils ou des finis un petit peu mouillés, alors foncez, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Je vais vous montrer. J'avais peur que ce soit un petit peu la même formule que ces highlighters que j'aime pas. Mais là, j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir voir à l'écran. C'est juste ici. D'une beauté absolue. Quand on le voit comme ça, peut-être de loin que ça peut paraître champagne. C'est le champagne mais avec du rose quand même. Beauté absolue. Pas vous spoiler les girls, mais
Parmi les nouveautés que je vous présente, il y en a certaines qui sont en lice pour les best-of 2019. Je dis ça, je dis rien. Palette que j'ai achetée, que j'ai rendue et que j'ai re-rachetée, c'est la Naked Oni de chez Urban Decay. Je vous l'avais montré en Insta Story. Alors au début, j'étais tombée folle de cette palette là. Je l'avais vue la journée presse de chez Sephora. Et ensuite, en la recevant chez moi, je me suis dit oh non, mais j'ai plein de teintes. Oh, je sais pas s'il me la faut. Elle est quand même assez jaune. Non, elle est sublime et il me la fallait. Et du coup, bah, j'ai bien fait d'attendre puisque je l'ai reprise à la soirée gold de chez Sephora. Et du coup, ça m'a doublé mes points. Donc écoutez, c'est un mal pour un bien. Elle est superbe, cette palette. Et je veux là, jusqu'à la fin de l'année, vous faire un make-up et utiliser une palette par semaine. Parce que je n'ai pas encore trouvé mon best-of 2019. J'ai tellement de palettes à tester que je veux toutes les tester pour être certaine du choix que je vous donnerai. Mais en tout cas, celle-ci est sublime. Quand vous la regardez comme ça, on se dit qu'elle n'est pas indispensable. Mais en réalité, elle l'est. Elle est superbe. Pareil, un produit que je vous ai posté sur Instagram, c'est la marque KKW. J'attendais de vous le montrer en haul pour pouvoir la tester. Je vous l'ai déjà dit, donc cette marque là, honnêtement, oula, elle est à l'envers, je ne l'aurais jamais acheté si c'était pas à moins 60%, jamais. Parce que je trouve que, je sais qu'ils ont un service client qui a priori est déplorable, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas expérimenté et j'ai pas envie de le faire si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'étais quand même curieuse et il est hors de question pour moi de payer les produits plein pot. Donc pourquoi j'ai pris ce kit là? Parce que je trouve mais ultra complet. Vous avez une petite palette de fard à paupières qui est quand même assez canon avec des couleurs plutôt froides. Un crayon pour les yeux, une paire de fossiles qui est très jolie. Je vais essayer de vous montrer sans vous aveugler. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir sans que ça vous aveugle. Voilà, bon, elle est assez naturelle. Un mascara, j'en ai pas du tout entendu parler du mascara donc je sais pas ce que ça vaut. Un gloss, 2 rouges à lèvres, un crayon à lèvres, un blush et un highlighter. Le blush et l'highlighter, je vous avoue que j'ai pas mal d'espoir et j'aime bien le packaging. Alors, il faut vraiment que je teste les produits pour vous dire ce qu'il en est. Déjà, ce que je peux vous dire, les filles, regardez l'highlighter. Je vais vous montrer aussi le blush parce que j'adore la couleur. Et je vends pas mal de choses. Je vais rajouter du Tarte, du Hourglass et du Urban Decay là prochainement. Donc surveillez mon compte Vinted ou surtout en Insta Story. Je vous fais souvent des ventes en Insta Story. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est typiquement mon truc. Hein. En termes de blush, j'adore ce type de couleur. Je l'ai acheté pour tester, pour vous faire un petit peu un retour. Je trouvais que c'était assez complet, que ça me permettrait quand même de tester pas mal de choses de la marque. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez essayé et à me faire votre retour. Ça me ferait plaisir de voir. Nude Stick, je me suis pris ce petit trio de baume à lèvres. Je pense que vous le savez, je suis une fan inconditionnelle de Nude Stick. J'ai quasiment toutes les teintes qui m'intéressent. J'aimais beaucoup ce petit trio parce que je voulais absolument la teinte Ali et Tai Tai. C'est des teintes nudes comme ceci. En plus, j'adore le format. Je trouve que c'est passe-partout. Hop, vous mettez ça. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sur vos lèvres que sur vos joues. Je vous dis, c'est passe-partout et j'adore le Nude Stick. La seule chose qui m'agace un petit peu avec Nude Stick, c'est qu'à chaque fois, c'est dans des boîtes métallisées. Donc quand vous en avez 2-3, ça va. Mais quand vous en avez comme moi une vingtaine, c'est un peu encombrant. J'ai oublié de vous dire, pour Kim KW, je me suis pris un autre crayon à lèvres, parce qu'a priori, ils sont vraiment géniaux. Bon, je pense qu'ils sont tout simplement pareils que Kylie Cosmetics. C'est fait dans l'usine Colourpop. Je pense que c'est exactement le même type de formule. Il a l'air canon, c'est la teinte Nude 05, je le trouve super beau. J'avais peur qu'il soit beaucoup trop pâle le Nude 05, mais en fait heureusement que j'ai pris parce que sinon je me serais retrouvée avec un crayon à lèvres noir quoi. Alors, autre petite palette pareil que je vous avais partagée en Insta Story, c'est Viseart, c'est enfin arrivé là au mois de septembre chez Sephora France. Et moi je voulais absolument cette petite palette qui s'appelle l'apricotine. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'aime bien tout ce qui tourne autour des teintes abricots. J'aime bien ces tout petits formats en fait, je trouve ça super pratique pour se déplacer. Et regardez-moi cette mignonnerie. On a du mat, on a des satinés et ça tourne comme je vous le disais autour de l'abricot. Je la trouve très jolie donc j'ai hâte de l'emmener en déplacement pro pour vous dire ce que j'en pense de cette petite chose. Alors pendant très longtemps je m'étais dit oh non je prendrais pas la néon green, j'ai déjà la néon orange que j'aime. J'aime pas tellement ces fards là, en fait c'est vrai, ces trois fards là c'est vraiment pas mon truc.
Et puis j'ai Elma qui me dit si tu devrais quand même, je t'assure il y a de jolis foils. Et c'est vrai que quand j'ai swatché les foils, je les trouve très jolis. Et j'aime aussi notamment énormément cette teinte de mat. Les foils, c'est pas des foils que j'ai déjà dans ma collection. Donc j'ai hâte de tester ça. Bon par contre ça sent le chimique à 8 km, donc bon c'est des fards néons hein, donc forcément c'est pas ce qu'il y a de plus green, mais voilà je voulais tester et j'ai pris cette petite chose. J'ai quand même pris ces merveilles. Alors je pouvais pas me décider, j'ai trouvé toutes belles, du coup j'ai pris les 3. Je vous avoue que j'ai quand même une très grosse attirance pour la plus claire et la médium. Je ne veux pas vous aveugler, mais je ne veux pas les abîmer pour autant. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Bref, j'ai pris les 3. Je les trouve toutes plus belles les unes que les autres. Et j'ai adoré le concept de une palette de nude pour chaque type de carnation. Je trouve ça intelligent. Je trouve qu'elle est en avance Huda Beauty sur les palettes. Hein. Elle sait anticiper les tendances. Et je trouve qu'elles sont parfaites ces petites palettes. Au niveau du format, c'est génial pour se déplacer. Elles sont sublimes. Je pense que justement si vous connaissez quelqu'un qui se maquille assez simplement, que vous voulez lui faire un joli petit cadeau, c'est une excellente idée. Je pense vous l'inclure dans les idées de cadeaux de Noël. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce type de vidéo. Mais voilà, donc chez Huda j'ai craqué. J'ai vu qu'en plus là elle vient de sortir aussi des kits de rouge à lèvres. Je me suis acheté un de ces nouveaux rouges à lèvres. En fait j'avais 2 teintes nudes. J'attendais de voir si la formule me plaisait. Elle me plaît. Et j'ai opté pour cette merveille qui s'appelle Prom Night, qui est plus rose, qui est super belle. Je trouve qu'ils sont ultra confortables ces rouges à lèvres. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve qu'elle est très bonne aussi pour le packaging. Bon les filles, entre temps je vous filme avec un autre plan puisque j'ai reçu la magnifique Mercury Retrograde de chez Huda. Regardez-moi cette beauté. Si elle n'est pas sublime. Vous avez différents finis. J'aime toutes les couleurs qui sont proposées. Vous avez des couleurs un petit peu pastel, mais c'est pas un pastel qui va venir ternir votre teint, vous voyez. Elle est sublimissime. J'ai hâte de vous faire des looks avec. Restez connectés, je risque de vous faire un petit make-up avec des nouveautés. Je me suis pris un anti-cerne que je voulais depuis des lustres. Il coûtait 20 €, je crois que je l'ai eu à 8 ou 9 € sur Vinted, tout neuf. C'est un petit peu trop clair pour moi, c'est la teinte 20, mais ça va aller, je mettrai plus de bronzer. Je voulais absolument tester le Ultra HD de chez Make Up For Ever. Vous savez que j'aime énormément cette marque, je trouve que c'est une marque qui est sous-cotée. Ils excellent pour ce qui est des produits de teint, mais il n'y a pas que les produits de teint qui sont extrêmement bons chez Make Up For Ever. Donc voilà, je voulais tester ça, j'ai vu qu'il y avait des revues très positives. Donc je verrai ce que j'en pense. On poursuit avec Hourglass et je n'ai jamais testé de rouge à lèvres comme ça de chez eux. Je l'ai acheté sur Vinted à vraiment pas cher et en fait vous en aviez 2. Une couleur nude et une couleur Vampire Lips et en fait ce que je voulais c'était absolument cet embout là. Alors pour ce qui est de l'embout, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je trouve que c'est très cher pour le grammage que vous avez à l'intérieur. En revanche pour ce qui est de la formule, ils sont exceptionnels. Je les avais swatchés cet été à Londres et lors de mon déplacement professionnel à Milan. Et j'étais tombée amoureuse et d'ailleurs donc je suis ravie puisque regardez-moi ces merveilles, ils ont l'air fantastiques. Un seul passage opacité au top et en fait du coup toutes les autres teintes qui me plaisent je vais pouvoir les utiliser, je vais pouvoir acheter la recharge directement, donc ça j'étais ravie, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Toujours chez Hourglass, sachez-le, c'est l'une de mes marques favorites de tous les temps. Je n'ai pas loupé depuis qu'ils ont sorti des palettes un peu comme ça. Je n'ai loupé aucune sortie de leur palette. Et cette année, j'ai pris le petit format. Il y en avait une plus grande. Mais honnêtement, sur la plus grande, j'avais la plupart des teintes. Donc ça valait pas forcément le coup. Du coup, je me suis pris cette petite palette-là. Je vous avoue que je la pensais un peu plus grosse. Mais elle est sublime. Vous avez un highlighter blush, un highlighter et 2 blushs. Donc voilà, j'ai tellement hâte de l'essayer. Le packaging est sublime. Bon, par contre, vous faites des traces de doigts, mais il est canon. J'adore la marque Buxom, je vous en ai déjà parlé. Je me suis acheté la teinte Ibiza. J'ai la teinte Mykonos. Je veux impérativement la teinte Seychelles, mais pareil, elle est tout le temps sold out, ça m'agace. Mais voilà, je les adore et ça pour moi, c'est une réelle découverte cette année. Je les trouve exceptionnels ces blushs-là. Pendant que je parle de blush, petite merveille de chez Nustic, je me suis acheté l'une de leurs dernières teintes. C'est les formules qui sont un petit peu plus glowy. Et moi, celui que j'ai, c'est la teinte Poppy Girl, qui comme ça va vous faire un petit peu peur, qui paraît rouge. Mais en fait, vous voyez, c'est un petit peu l'effet
des joues qui sont des joues un petit peu rougies naturellement et j'adore l'effet un petit peu glossy de ce blush là, j'ai hâte de le tester. On a presque fini les girls, du Natasha Denona. Alors une palette que je voulais depuis des lustres, que j'ai attendu le retour en stock. Je désespérais puisqu'il y avait plein de personnes qui donnaient l'information en disant qu'elle serait discontinuée. À la journée presse, pareil, j'avais eu une conseillère qui me disait qu'elle allait être discontinuée. Comme quoi, faut pas perdre espoir. Elle est enfin arrivée. À chaque fois que je vois des revues sur les meilleures palettes de chez Natasha Denona, c'est celle-ci. Alors je ne sais pas si c'est pour la neutralité des fards, si c'est parce que c'est la palette la plus facile à porter dans le quotidien, très certainement, mais en tout cas j'ai jamais été déçue par la qualité et il me l'a fait aller impérativement cette merveille. Donc voilà, j'ai craqué. Je me suis bien entendu pris la Metropolis, qui est une merveille. Pareil, celle-ci il faut que je la teste pour vous dire si ça fait partie des best-of 2019. Déjà le packaging j'aime beaucoup, je sais pas si vous allez voir, c'est un bleu pétrole verni dinguissime et je trouve mais qu'elle est d'une somptuosité. Est-ce que vous avez besoin de cette palette? Pas du tout, honnêtement. Moi-même la première, je n'ai pas du tout besoin de cette palette là, je l'ai vraiment prise parce que je suis une collectionneuse et que j'adore Natasha Denona, qu'il s'agit d'une édition limitée. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont mis en flop parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'harmonie de couleurs. Moi je la trouve exceptionnelle. Je trouve qu'il y a des couleurs mais qui sont uniques quoi. Il y a beaucoup de déclinaisons autour, des tonalités un petit peu de marron camel, de kaki. Je la trouve exceptionnelle cette palette. Du moins visuellement. Je ne l'ai pas testée, je peux pas vous dire ouh incroyable la qualité. En tout cas j'en attends pas moins de chez Natasha Denona et je la trouve sublimissime. Bah écoutez, je suis assez fière de moi, il me reste plus que 3 produits. Beauté absolue, pareil, je vous ai partagé en Insta Story le rouge allure liquide édition limitée de chez Chanel, le 974 Timeless. Courez, produit exceptionnel. Ça, je vous le dis déjà, en lice pour Best of 2019, incroyable ce rouge à lèvres. J'adore aussi bien la texture que le rouge à lèvres. La texture, elle n'est pas sortie, enfin la formule n'est pas sortie cette année. Mais la teinte, c'est une édition limitée. Si vous aimez les nudes, ultra naturels, celui-ci est pour vous. Autre merveille que je me suis pris sur Vinted, à l'origine il coûte 53 € cet highlighter là, j'ai réussi à l'avoir 17 €, donc ça valait vraiment le coup. C'est la teinte 20 Warm Show. Regardez-moi la beauté de cette merveille. J'ai hâte de le tester. On verra ce qu'il vaut, mais en tout cas c'est un sublime objet. Et dernière beauté qu'il me fallait obligatoirement, c'est cette palette en collaboration avec Carly Bibel. Est-ce que je la trouve mieux que la Jackie Aina? J'en sais rien, je l'ai pas testée. Mais les couleurs sont sublimes. Quand je les ai vues comme ça en ligne sur Instagram, je me suis dit ça fait un petit peu terne quand même. Mais en fait en réalité pas du tout. Elle est superbe. J'adore la teinte OA, la teinte Steve. J'adore la teinte Mandala et j'adore la teinte My Angel, enfin même Aura, enfin toutes les teintes sont sublimes hein. Mais je trouve qu'elle ressemble vraiment à Carly Bibel parce que ça, autant vous dire que c'est des teintes qu'elle utilise tout le temps. Elle est exceptionnelle cette palette là. Est-ce qu'elle ira à toutes les carnations? Je suis pas certaine, mais en tout cas voilà, moi je suis ravie de l'avoir, j'ai hâte de jouer avec. Voilà mes belles, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de faire des petites trouvailles. Moi j'ai hâte de vous tester tout ça en vidéo et de vous donner mes impressions sur ces produits là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.